à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, donc c'est le jour de Noël. Et donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et donc pour l'occasion j'ai sorti mon petit pull, le petit pull de Ron quoi. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection Harry Potter. Donc elle n'a pas trop changé depuis l'année dernière, mais étant donné que l'année dernière la vidéo que j'avais faite était assez courte puisque c'était à l'occasion du concours à l'Eumora qui avait une limite de temps à respecter. Cette fois-ci elle va être un peu plus longue, je vais vous donner davantage de détails et il y a quand même quelques petites nouveautés. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, donc en fait on arrive par le bas d'un escalier. Et donc on se retrouve face au portrait de la grosse dame. Donc vous voyez ici tout le mur ainsi que la montée d'escalier est recouverte de tapisserie avec des motifs de briques blanches. Donc voilà, c'est pour rappeler un peu les murs de Poudlard. Donc ensuite ici on a un porte-manteau avec des accessoires de Gryffondor, les deux écharpes qu'on peut voir dans les films ainsi que les gants. Et donc en fait c'est pour rappeler l'entrée de la salle commune. Si vous avez déjà bien regardé, il y a un porte-manteau avec des vêtements. Et donc on a ici le Nabus 2000 qui est posé avec son petit soifle. Et donc pourquoi je l'ai posé comme ça et pourquoi je l'ai pas mis plus en valeur, parce qu'en fait j'avais envie que ce soit naturel, comme si qu'un élève de Quidditch venait de revenir de son entraînement et voilà, avait posé ces affaires là. Donc ensuite quand on monte, donc voilà, on se retrouve avec ça devant nous. Donc on a des petits tableaux de chaque côté. Donc c'est super facile à faire, c'est des tableaux que j'ai trouvés, c'est des images que j'ai trouvées sur internet, je les ai imprimées et puis voilà. Donc voilà, et enfin ici, donc voilà. Et donc quand on arrive en haut, donc il y a un radiateur ici qui est très moche mais je ne peux rien y faire. On se retrouve face à la tapisserie qui représente la dame à la licorne. Donc voilà, tout de suite on arrive dans l'ambiance d'une salle commune de Gryffondor. Et donc la première partie que je vais vous montrer c'est la partie gauche, donc une vue d'ensemble. Donc la voici. Voilà. Donc alors on y va. Donc on va commencer par ici. Donc ici c'est un peu l'endroit, je sais pas trop. En fait moi j'ai pas trop rangé les trucs. Donc ici on a des mugs de bière au beurre. Moi je veux que ça fasse un peu fouillis, un peu naturel. Genre on est en train de vivre vraiment dans cette pièce, un peu comme un studio. Donc ici on a un cognard. Là un sac qui peut représenter un sac de galion. Ensuite ici on a le vif d'or dans sa petite malle, ainsi qu'une batte pour les batteurs. La baguette de Harry qui se cache ici d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. On va la remettre en place tout de suite, voilà. Donc une baguette de Harry, donc ce n'est pas celle de Noble Collection, c'est celle que j'ai eue avec l'échiquier que je vais vous montrer juste ensuite. Donc ensuite ici on a les lunettes de Harry. Voilà, des livres, une carte du maraudeur que j'ai eue dans La magie des films. Et ensuite un petit carnet de Harry que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Ensuite ici on a une armoire pas très jolie. Donc ici j'ai mis une valise où j'ai mis plein de magazines Harry Potter que j'ai. Je trouvais que ça faisait plus joli que de les entasser comme ça. Et ici on a un poster des canons de Chudley que j'ai eu dans... Ah voilà, dans la boîte d'artefacts de Ron. À force j'oublie un peu. Donc là c'est un tissu noir pour cacher ce qu'il y a derrière. Ensuite ici on a une chaise avec la boîte à flemme que j'avais fabriqué et qui commence à souffrir du temps. Une boîte de choco-grenouille qui vient des studios. Ensuite ici on a une valise que j'ai customisée un peu au thème Harry Potter. Donc on a le blason de Poudlard et d'un côté ou de l'autre on a les initiales de Harry. Donc ici, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et par dessus j'ai mis des petits paquets que j'ai emballés de papier craft pour faire un peu les colis qu'on emmène à Poudlard. Ensuite ici on arrive à l'échiquier. Donc l'échiquier, donc c'est le premier objet officiel Harry Potter, de Noble Collection. Enfin, je sais pas s'il est vraiment classé Noble Collection, mais le premier gros objet de collection que j'ai eu, donc avec l'édition Atlas. Donc je m'attarde pas dessus, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc voilà. Donc ensuite c'est posé sur une table. Donc on a des tapis au sol qui rappellent un peu la salle commune de Gryffondor, un petit pouf pour suggérer qu'un élève est venu faire une partie d'échecs. Ensuite quand on monte ici, on a au mur un portrait de Matthew Lewis. Donc c'est un autographe de Matthew Lewis, donc c'est le premier autographe Harry Potter que j'ai eu. Voilà. Ici on a une petite malle avec des divers fioles à l'intérieur. Donc il y avait beaucoup plus de trucs à la base et j'en ai retiré pour je ne sais plus quoi faire. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a dedans. Avec un petit badge de Harry qu'on m'avait offert dans une ouverture de courrier.
Ensuite ici, plusieurs choses en vrac. Attendez, je vais me reculer pour éviter de faire de l'ombre, voilà. Donc on a une lampe à huile, je crois qu'on dit, je sais pas vraiment. Une petite statue de hibou, des livres. Là c'est le carnet de Minalima que j'ai eu à l'exposition Harry Potter. Et donc derrière il y a des petits livres en vrac. Ensuite on a une plume d'écriture, donc c'est pas une plume officielle Harry Potter, c'est une que j'ai eue, je ne sais même plus où. Donc voilà. Donc sur la droite on a d'autres portraits, et dont celui-ci, dont j'ai complètement oublié le nom de l'auteur, mais c'est celui qui joue Slughorn, et donc c'est un autographe que j'avais eu également, vous pouvez voir, voilà. Sur la droite on a d'autres petits objets qui rappellent un peu l'univers des sorciers, posés sur une commode, avec un autre portrait issu de Harry Potter, voilà. Alors donc ensuite on se retrouve une nouvelle fois à la tapisserie de la Dame à la licorne, et donc quand on tourne vers la droite, donc voilà, là on a la majeure partie de la collection à gauche, il n'y avait pas grand chose. Donc voici une vue d'ensemble. Donc voilà. Donc nous allons commencer par parler de cette armoire qui est remplie de tas de choses. Donc on va commencer par en haut. Donc en haut vous pouvez voir, on a un petit lutin de Cornouailles qui est enfermé dans une cage. Donc c'est un lutin, enfin c'est une figurine, c'est pas vraiment un lutin, que j'ai eu au studio Harry Potter. À côté on a des fèves Harry Potter dont la plupart se sont renversées et j'ai pas le courage d'aller les remettre. Donc voilà. Ensuite ici on arrive à l'étage des livres Harry Potter, sachant que comme j'ai plus de place ici, j'en ai mis pas mal dans ma chambre. Donc voilà, donc ici on a toute la série des Harry Potter en anglais en couverture rigide. Donc voilà. Ici j'ai les reliques de la mort en double, en couverture souple par contre. Ensuite en continuant ici on a une version de Harry Potter à l'école des sorciers en anglais. Une des nouvelles éditions, je vais vous la sortir, tenez, il n'y a pas de raison. Donc voilà c'est à quoi ressemble cette édition. Je l'avais achetée quand j'avais été à Canterbury il y a quelques années. Ensuite à côté on a l'édition folio des contes de Biddle-les-Bards. Nous avons ensuite les livres audio de Harry Potter, enfin des deux premiers Harry Potter tout simplement. Ensuite là on a les animaux fantastiques en 2 fois et le Quidditch à travers les âges. Ensuite on a les 3 premiers Harry Potter en petit. Et ensuite les 4 derniers en gros. Voilà. Là on a le 4 en petit et le 5 en petit. Voilà. Par dessous on a la magie des films, donc première édition. Et à côté on a des romans à l'écran, donc voilà. Ensuite par dessous c'est l'étage des Horcruxes, j'ai envie de dire. Donc ici on a le diadème de Serdaigle, ce n'est pas le vrai de Noble Collection, je l'avais acheté sur Etsy à l'époque. Ensuite ici on a le médaillon de Serpentard de Running Press, encore une fois ici ce n'est pas le vrai. Juste derrière on a la bague des Gonds que j'avais remportée l'année dernière lors du concours à Alohomora. Et enfin nous avons le journal de Jedusor, donc voilà. Et donc en Horcrux qui me reste à acquérir, qui est en vente, il s'agit de la coupe de Poufsouffle et on verra ça plus tard. C'est vraiment l'objet que j'aimerais bien avoir pour compléter cette petite collection Horcrux. Juste en dessous, en fait je sais pas, je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai mis tout ce qui traînait à cet endroit là. Donc j'ai rempli un pot de je ne sais quoi. Donc derrière on a le stylo de Serpentard de Noble Collection et juste à côté celui de Gryffondor. Et ensuite en dessous on a la baguette lumineuse de Voldemort et la baguette de Dumbledore que j'avais sous blister. Ensuite on a une petite lampe, etc. Donc ensuite en dessous c'est l'étage de tous les petits paper props que vous m'envoyez dans vos ouvertures de courrier. Donc j'en avais fait une pancarte, il y en a certains qui se sont décollés, voilà. Je les ai pas tous mis bien sûr parce qu'il y en avait beaucoup de trop. Et donc j'ai mis quelques figurines dessus, il y en a certaines qui sont un peu renversées. Et donc voilà, grosso modo. Donc là ici le carte, voilà pareil. Donc voilà. Ensuite ici on arrive à un mur. Donc ici j'avais mis un truc vert parce que j'avais fait un essai. Voilà, bref. Donc ici nous avons des portraits. Ici nous avons une photo de... Comment ça s'appelle? J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Kenneth Branagh, il me semble que c'est ça son nom. Voilà. Donc Guy Leroy-Lecard dans les films qui m'avait envoyé un autographe également. Ensuite ici donc on arrive à cette petite armoire que j'ai recouvert de tapisseries qui représentent des livres pour cacher un peu l'armoire parce qu'elle n'était pas très jolie.
Donc nous avons une petite pile de livres que j'ai faites moi-même, des cartes de Choco Grenouille que vous m'avez toutes envoyées, toutes les cartes que vous m'envoyez Choco Grenouille, je les pose ici, comme ça fait un tas. Alors ici c'est une Choco Grenouille en pâte Fimo que l'on m'avait donnée lors de la rencontre abonnée que j'avais organisée à l'exposition Harry Potter, et elle est vraiment jolie, ça rend super bien parmi ce tas de cartes. Derrière, c'est un ticket de la voie 9 3/4 que l'on m'a offert dans une ouverture de courrier. Vous voyez, vous m'avez offert beaucoup de choses. Alors derrière, on a des piles de livres pour décorer, voilà. Par-dessus, donc là, on a le ticket de l'avant-première Harry Potter, du dernier film, c'était à Bercy. Et ensuite, on a un petit papier du concours à l'Omura, pour dire que j'avais remporté, etc. Donc, une petite photo de Gilderoy Lockhart, et devant, je vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un bout de charbon, un peu brillant, un peu, je sais pas trop, il est peut-être verni. Et en fait, ça me fait penser à la poudre d'obscurité instantanée du Pérou, donc voilà, je l'ai mis ici. Donc aussi une petite chandelle, et là on arrive à un petit truc intéressant. Donc je vais vous faire une petite mise au point pour que vous puissiez voir quand même. Je vais même la tourner, cette petite bouteille. Voilà, donc il s'agit d'une bouteille, on va dire une bouteille de bière au beurre. Donc c'est pas la vraie bière au beurre officielle Harry Potter. Mais donc ce sont des amis de Belgique qui me l'ont fait, qui l'ont... Alors je sais plus, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Vous l'avez eu par une amie qui a été en Angleterre. Et donc ça je l'ai jamais ouvert. Donc c'est sans alcool et donc c'est rigolo, il y a un petit chaudron, tout ça, et voilà, c'est pour rappeler la bière au beurre, voilà. Ensuite, juste derrière, donc nous avons le truc du télescope qui donne des coups de poing. Donc le télescope il est là, donc n'achetez jamais ce produit, il est totalement nul. Et derrière nous avons une bouteille de jus de citrouille que j'avais acheté sur le Bon Coin, que je n'ai jamais ouverte. Donc voilà, et là derrière un petit Pepper Props, de la nourriture pour hibou. Donc ensuite, quand on descend un peu par ici, j'ai une petite malle avec une écharpe de Poufsouffle et de Serpentard, ainsi que la cravate de Serpentard. En fait, je ne savais pas trop où les mettre, donc je les ai posées là, voilà, parce que c'est dommage de ne pas les exposer. Une petite horloge de Serpentard qui n'est absolument pas à l'heure, d'ailleurs il n'y a même pas de pile, que j'avais trouvé en brocante une fois. Ensuite, sur le côté, on a un poster. Vous allez me dire pourquoi je vous montre un poster. C'est parce que ce poster possède des autographes des acteurs Harry Potter, certains, donc je vous dis les noms des personnages qui jouent. Donc on a Fleur de la Cour, Tonks, Luna Lovegood et Lucius Malfoy. Donc voilà, que j'avais obtenu à l'avant-première Harry Potter. Ensuite, nous avons ici un superbe objet de collection. Il s'agit du pull de Noël de Ron que j'avais acheté au studio. Et donc c'est un pull qui est en fait en 100% de laine et qui est fabriqué en Écosse. Et il est vraiment beau, il est vraiment super fidèle et il gratte très fort. Donc je vous assure que c'est complètement de la laine. Au-dessus, nous avons alors là une ribambelle d'autographes Harry Potter, il y en a même un peu plus par là, j'y reviendrai après. Donc ici nous avons un autographe de Jessie Cave que j'avais rencontré à Londres. Ensuite nous avons un autographe de Hazel Douglas, il me semble que c'est le nom de l'actrice, elle jouait Bathilda Tour-de-Sac. Ensuite un autographe de Alfie Enoch qui joue Dean Thomas. Et enfin un autographe de Tom Felton que j'avais rencontré dans une convention en Belgique, donc qui joue Drago Malfoy, je l'aurais reconnu. Ah oui, et là ici, tellement petit que je l'avais oublié. Donc c'est un autographe de, j'ai oublié complètement son nom, Shirley Anderson, je crois que c'est ça. Et donc c'est l'actrice qui joue Mimi Gignard, voilà, tout simplement. Donc juste au-dessus, nous avons un portrait de Dumbledore qui s'est assoupi, avec en dessous une petite bougie que j'ai complètement oublié d'allumer pour la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, nous avons le canapé où je fais certaines de mes vidéos, donc voilà. Ensuite, par-dessus le canapé, nous avons une petite peluche Hedwige, toute mignonne, ainsi qu'une sculpture de Dobby en papier mâché qu'un abonné m'avait envoyé avec son petit paquet de lettres, une petite chouette que l'on m'avait également envoyée, et donc le monstrueux livre des monstres que j'avais acheté sur le Bon Coin, et il est vraiment super. Là, il n'y a plus de piles dedans, donc je peux plus vous faire aller, mais il fait vraiment des petits bruits quand on le caresse comme il ne faut pas, etc. C'est vraiment bien. Donc ensuite ici on a un autographe de comment s'appelle-t-elle déjà? Julie Walter, voilà c'est ça, Julie Walter, donc qui joue Madame Weasley. Un autographe de la grande Maggie Smith qui joue McGonagall. Et enfin un autographe de John Hurt, il me semble que c'est ça son nom, qui joue Ollivander. Par-dessus nous avons
la réplique du Poudlard Express que j'avais trouvé pour 4 € en brocante. Donc voilà. J'étais super heureuse ce jour-là. Et derrière, on a une petite photo de moi qui fait du Quidditch, enfin qui vole sur un balai, une photo qui a été prise au studio, voilà. Et au-dessus, nous avons l'épée de Gryffondor. Donc ce n'est pas la vraie de Noble Collection parce qu'elle coûte bien trop cher déjà. C'est une épée que j'avais achetée sur, ça fait très longtemps, je ne sais plus quel site, pour une 30aine d'euros. Et elle vaut largement le coup. Ensuite, à côté, donc nous avons une autre étagère, encore une fois. Donc à son sommet, nous avons le Choixpeau magique, voilà. Ensuite, donc nous avons une petite case dédiée au personnage de Hermione, que vous pouvez voir juste là. Une petite mise au point sur elle quand même, voilà. Donc en premier plan, vous avez sa baguette, voilà, qui passe un peu derrière le sac. Ensuite, nous avons le livre, l'histoire de Poudlard, puisque Hermione est toujours en train d'évoquer ce livre, que ce soit dans les films ou dans les livres. Ensuite, derrière, on ne le voit pas très bien puisqu'il est caché un peu, mais nous avons le retourneur de temps. Ensuite, tout devant, nous avons le sac d'Hermione. Donc c'est le sac officiel de Noble Collection. Et je l'avais trouvé sur le Bon Coin pour une 30aine d'euros, alors qu'il coûte, je crois, 70 sur le site Noble Collection. Donc j'étais super contente. Et devant, nous avons une fiole qui rappelle celle de l'essence de dictame que Hermione utilise sur Ron quand il se désarticule dans la première partie des Reliques de la Mort. Donc ensuite, nous avons un étage dédié à Ron. Donc dans le fond on peut voir la boîte d'artefacts de Ron, donc, qui est pas mal mais qui ne vaut pas son prix je trouve, 35 € pour quelques morceaux de papier et un poster, voilà, c'est un peu dommage. Donc ensuite nous avons le livre des canons de Chudley puisque Ron est fan des canons de Chudley, une choco-grenouille puisque Ron est un gourmand, nous avons sa petite figurine, sa baguette et enfin le déluminateur qui le hérite de Dumbledore. En dessous, nous avons un étage dédié à Rogue, donc vous avez le fil de la lampe qui passe devant, c'est tout simplement magnifique. Donc voilà un étage dédié à Rogue. Donc nous avons sa baguette ici, qui est magnifique. Voilà. Ensuite nous avons le livre avancé de potions, qui lui appartenait quand il était jeune. Quelques fioles de potions, ici et ici. Et un chaudron, voilà, qui peut rappeler la potion, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour continuer, nous avons une petite table avec un chandelier, une boîte de dragées surprise de Bertie Crochu qui vient des studios, un tas de livres, voilà, la boîte de choco-grenouille, ensuite un sachet de limaces bonbons, pareil que les mêmes amis belges m'avaient offert, ensuite une tasse, le scrutoscope qui est vraiment un super objet qui vaut le coup d'avoir si vous ne l'avez jamais acheté quand vous étiez allé au studio, si vous y retournez, franchement prenez-le. Ensuite nous avons un numéro de Sorcière Hebdo qui est un magazine connu dans le monde des sorciers et donc il a été fait par l'association Obscurus Press, voilà, donc vous pouvez aller voir sur leur site internet, ils font pas mal de créations Harry Potter. Donc ensuite par en dessous c'est un peu un petit bordel Harry Potter, donc des classeurs, des boîtes, voilà, un peu le bordel. Voilà. Ensuite, ici nous avons un grand tapis, voilà, et donc nous avons une petite table, ça c'est une nouveauté, avec donc la prophétie, voilà, j'ai eu un peu de mal, la prophétie, un petit parchemin enroulé d'un ruban, je trouve ça assez joli, un livre avec une chandelle, et un numéro de la Gazette du Sorcier avec son petit P doré par-dessus, voilà. Et donc pour finir, un truc qui rend vachement bien je trouve dans la salle, c'est donc on a déjà le blason, l'armoirie de Gryffondor qui est accrochée ici, qui vient de chez Noble Collection, et en dessous nous avons donc un costume de Gryffondor donc au complet, avec la cape, la cravate, la chemise et le petit pull en dessous, vous pouvez voir, donc voilà, qui est posé sur un buste. Et donc voilà, derrière nous avons le petit sweat ou le t-shirt, je ne sais pas comment dire, que Harry porte lors du tournoi des 3 sorciers. Et donc sous la cape nous avons ici, voilà, une petite banderole de Gryffondor. Et donc nous arrivons en bas de l'escalier quand nous descendons. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.